Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'ouverture aux opportunités qu'offrent les nouvelles technologies. C'est le mot d'ordre de la 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société qui s'achève ce samedi 12 mai au Maroc. La technologie est un moteur clé de la croissance et de la création d'emplois dans beaucoup de pays africains. L'Algérie a économisé 700 millions de dollars grâce à l'interdiction d'entrée de certains produits sur le territoire national. Une manière pour le gouvernement de promouvoir le secteur de l'industrie locale. Près de 800 produits sont interdits à l'importation. Et puis la jeune actrice autodidacte rwandaise Eliane Oumou-Iré est passée des petites productions locales à la scène internationale où elle a été 4 fois primée. Notre correspondant est allé à sa rencontre. Au Zimbabwe, le président demande aux anciens combattants de se mobiliser pour les prochaines élections. Emerson Mnangagwa les a appelés à jouer un rôle central dans la campagne électorale des législatives et des présidentielles prévues d'ici fin août 2018. L'objectif est d'assurer la victoire du parti au pouvoir. Ces élections seront les premières depuis la chute en novembre du président Robert Mugabe. La 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société s'achève ce samedi 12 mai à Tanger, au Maroc. Les travaux de cette édition se sont ouverts le 11 mai avec la participation d'académiciens, d'experts, d'industriels et d'opérateurs technologiques venus du monde entier. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Tanger, une ville du nord du Maroc, accueille la 6e édition de la conférence sur la technologie, l'innovation et la société Sci-Fi Africa 2018. 2 jours durant lesquels les acteurs se penchent sur la question de l'intégration numérique, de la cybersécurité, de l'innovation technologique, du e-commerce et e-business avec un focus particulier sur la transformation digitale du continent africain. D'ailleurs, l'industrialisation 4.0 est prônée par les participants venus de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique et de l'Asie. Le premier impact de cette technologie mondiale, elle sera profitable à l'Afrique. J'en suis intimement convaincu. Parce que cette technologie évoluant créera d'autres jobs et fera naître davantage de besoins de services à la clientèle, qui sera donné de plusieurs façons. Et l'Afrique pourra jouer un rôle important à ce niveau-là. Ce congrès constitue une opportunité pour les acteurs locaux de technologie d'information de bénéficier de l'expérience et du savoir-faire des experts internationaux et une occasion pour renforcer le positionnement du Maroc en tant que plateforme numérique à l'échelle du continent. La cybercriminalité, qui est un défi pour l'Afrique, est un axe fondamental de notre rencontre. À titre d'exemple, les cyberattaques coûtent 450 milliards de dollars par an sur l'ensemble du continent. C'est 4 fois plus que les pertes causées par les phénomènes naturels. Donc, pour la réalisation du développement durable grâce à la technologie, nous devons relever de nombreux défis en matière d'innovation notamment. Cette rencontre technologique de haut niveau intervient au moment où le continent assiste à une véritable révolution technologique qui est devenue au fil des années un levier de développement et de création d'emplois. Mais il devra faire face à certains défis, notamment la cybercriminalité. La politique de restriction algérienne porte ses fruits. Elle a permis d'effectuer une économie de 700 millions de dollars au premier trimestre 2018. Le pays est sur la bonne voie pour rééquilibrer sa balance commerciale. Encouragé par ces bons résultats, le gouvernement compte poursuivre cette politique. Elle concerne l'importation de plus de 800 produits. Les explications de Gladys Mwamba. Les mesures de restriction des importations payent en Algérie. Au premier trimestre 2018, l'État algérien aurait économisé 700 millions de dollars grâce à l'interdiction d'entrée de certains produits sur le territoire national. Une politique rigoureuse pour préserver les devises et réduire le déficit commercial du pays. Les mesures d'interdiction de 850 produits à l'importation ont permis à notre pays d'économiser durant le premier trimestre de 2018 700 millions de dollars et de réduire le déficit sur la balance commerciale de 480 millions de dollars. La liste de plus de 800 produits interdits à l'importation a connu quelques révisions depuis janvier 2018, avec l'entrée de 40 nouveaux produits et la sortie de 60 autres. Les produits temporairement suspendus sont souvent des intrants, dont la liste est régulièrement revue afin de s'adapter aux réalités auxquelles le pays doit faire face. Les mesures de restriction des importations ont permis à l'Algérie d'économiser l'équivalent de 2,4 milliards de dollars en 2017. Le gouvernement
gouvernement algérien a décidé de réduire les importations depuis que l'Algérie connaît une grave crise financière en raison de l'effondrement des cours pétroliers. Cela a commencé vers juillet-août 2014 et ça s'est poursuivi durant l'année 2015 et 2016. Le gouvernement a décidé de réduire les importations de l'Algérie a perdu plus de 50% de ses recettes pétrolières jusqu'à 60%. La situation se redresse d'une manière progressive ces dernières semaines, mais ça ne va pas durer. Donc pour le gouvernement, il s'agit de voir le long terme. En limitant les importations, le gouvernement promeut notamment le secteur de l'industrie locale. Dans quelques jours, la République démocratique du Congo recevra des doses de vaccins contre le virus Ebola. Cette décision a été prise par l'Organisation mondiale de la santé en commun accord avec le ministre congolais de la Santé. Ce nouveau vaccin expérimental s'est avéré très efficace. Rappelons qu'en 2014, l'OMS a été sévèrement critiquée pour sa gestion insuffisante et négligée du virus Ebola qui a causé plus de 11 000 morts. Elle a pour passion l'art et la scène en général. Eliane Oumouhiré, une actrice rwandaise âgée de 32 ans, s'est fait un nom sur la scène internationale. Elle a déjà reçu le prix de la meilleure actrice dans 4 festivals internationaux de cinéma pour avoir joué dans une production polonaise, The Birds Are Singing in Kigali. Rencontre avec notre correspondant à Kigali, Fraternda Kaisanga. Eliane Oumouhiré est l'une des artistes rwandaises à s'être produite sur la scène internationale. À travers des petites productions locales au départ, Eliane fut la première rwandaise à jouer un rôle principal dans une production internationale. Comptable de formation, elle avoue avoir été passionnée par la scène depuis son enfance. À partir de 11 ans, oui, j'aimais le théâtre, mais je ne pouvais pas en faire comme il n'y avait pas de scène ici. Et puis, quand je suis arrivée à l'université nationale, c'est là où il y avait une scène. Et j'ai rejoint la troupe théâtrale de l'université. Donc, je faisais la comptabilité. J'allais pour mes études en comptabilité durant la semaine. Et le dimanche, j'allais pour les répétitions du théâtre. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait juste, on révisitait les exercices qu'on avait eus durant des formations, ou si quelqu'un a fait une recherche et est tombé sur un exercice de théâtre, et c'est ça juste qu'on faisait le dimanche. Et on se disait, bon, peut-être qu'un jour on va jouer. Si la jeune actrice a évolué en autodidacte, elle avoue avoir bénéficié d'une formation gratuite en Tunisie pour le jeu d'acteur, ce qui a changé sa façon de vivre l'art. De sa passion, elle a pu se produire sur la scène internationale et possède à son actif 4 prix internationaux pour avoir joué un rôle principal dans une production polonaise, Birds Are Singing in Kigali. C'était la première fois qu'une production internationale venait faire un casting pour le rôle principal ici au Rwanda. Normalement, les autres films qui ont été faits à propos du Rwanda, autour du Rwanda et même au Rwanda, amenaient leurs propres personnages, leurs propres acteurs. Et même pour les rôles africains, ils amenaient des Africains, mais pas des Rwandais. Donc, je ne sais pas si c'était par manque de confiance dans les acteurs rwandais ou peut-être parce qu'on n'avait pas encore eu assez de force pour pouvoir dire, écoutez, on peut faire ça, on peut aussi jouer comme les gens d'Hollywood. Même si la jeune actrice reconnaît qu'il y a encore beaucoup de difficultés pour les acteurs rwandais et l'industrie cinématographique en général, elle croit en la force des jeunes talents qui émergent. Elle a d'ailleurs commencé à offrir des formations gratuites pour ces jeunes rwandais passionnés de la mise en scène. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.